Bonjour tout le monde. Pour faire la meilleure vidéo possible, je dois suivre un texte, donc pour ne pas oublier des détails importants, pour avoir la plus belle structure des vidéos possible. Et donc voici. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site de firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous savez, ceci est ma 13e vidéo en astrophysique et comme vous le savez, le titre est deuxième de 6 technologies gravitationnelles extraterrestres. Cette deuxième technologie de 6 technologies gravitationnelles extraterrestres est la même que ma nouvelle technologie d'une deuxième génération que j'ai expliquée sur ma deuxième vidéo d'astrophysique. Par ailleurs, les extraterrestres sont des êtres humains semblables à nous, mais avec des technologies qui sont supérieures aux nôtres. Et en plus, parce qu'ils sont capables de quitter leur planète qui est semblable à la nôtre et de voyager jusqu'à nous après avoir parcouru pendant 100, 150, 200 UA, unités astronomiques ou plus encore. Donc pour parcourir de telles distances, il faut être... donc c'est ça. Je vais poursuivre. Dans mon cas, ma deuxième technologie d'une deuxième génération, elle a été la deuxième technologie la plus facile à inventer. Par contre, dans le cas des extraterrestres ou des êtres humains qui sont semblables à nous, je continue de croire, et jusqu'à preuve du contraire, qu'ils ont réussi à la produire grâce à la production de programmes informatiques qui sont capables de produire de l'intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé. Et grâce à de puissants ordinateurs qui sont capables de produire ce type d'intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé. Donc voici. Et si les extraterrestres peuvent franchir de très grandes distances dans l'espace, c'est grâce à leur vaisseau spatial mère qui est capable de produire une technologie d'une deuxième génération, donc, et qui a pour conséquence de produire une gravité de surface qui est semblable à celle de leur planète et à celle de la Terre. Donc, de sorte que lorsqu'ils arrivent ici, ils ne sont pas dépaysés par rapport à la gravité de surface. Et la preuve de ça, c'est les deux extraterrestres qui ont atterri sur un champ de lavande en France en 1965. Donc, et qui semblaient démontrer aucun inconfort par rapport à notre gravité de surface. Donc, une autre preuve et qui est tout à fait logique que leur gravité de surface est semblable à la nôtre. Donc, voici. Donc cette deuxième de 6 technologies gravitationnelles extraterrestres est la même que ma nouvelle technologie d'une deuxième génération que j'ai inventée ou imaginée environ 1 an et 7 mois après le début de mes études en astrophysique. Donc, après avoir imaginé, et ça c'est après avoir imaginé une modification de l'une des caractéristiques de l'appareil exceptionnel qui produit ma nouvelle technologie, de base de la première génération. Donc, avant modification, mon appareil exceptionnel est capable de produire la technologie de base de la première génération, mais après modification de l'une des caractéristiques, il est capable de produire une technologie d'une deuxième génération. Donc, pour qu'il puisse produire ma nouvelle technologie de la deuxième génération, qui équivaut à une gravité de surface qui est semblable à celle de la Terre. Et mon appareil exceptionnel a des chances de produire une nouvelle technologie d'une deuxième génération qui est entre 95 et 100% de chances de succès. Évidemment, mais c'est seulement après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel pour prouver ou non s'il est possible de produire une gravité de surface semblable à celle de la Terre.
Par ailleurs, si l'appareil exceptionnel réussit à produire une gravité de surface équivalente à 50% de celle de la Terre, dans ce contexte, cela représenterait un immense progrès et devrait permettre des voyages de longue durée qui peuvent atteindre 2 ans et peut-être jusqu'à 4 ans. Parce que une moitié de gravité de surface comme celle de la Terre, c'est un immense avantage pour le corps humain. Donc, et une telle gravité de surface, ça permettrait des voyages beaucoup plus longs, alors qu'actuellement, c'est 0 de gravité de surface. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de passer de longs séjours dans la Station spatiale internationale, par exemple. Et dans ce contexte, de permettre des voyages de 2 ans à peut-être 4 ans, il serait possible de savoir ce qu'il faut faire après ça pour produire un appareil exceptionnel plus puissant jusqu'à ce qu'il soit capable de produire une nouvelle technologie de la 2e génération qui équivaut à une gravité de surface qui est semblable à celle de la Terre. Et à partir du moment où un tel vaisseau spatial extraordinaire est construit, les voyages de longue durée, et donc à partir d'un vaisseau qui est capable de produire une gravité de surface équivalente à la Terre, les voyages de longue durée dans l'espace deviennent possibles pour une durée qui peut varier entre 10 et 20 ans. Parce que dans un tel contexte, il n'y aurait aucune différence dans le vaisseau ou sur Terre par rapport à la gravité de surface. Donc, de manière à permettre à un équipage de 6 astronautes ou plus de pouvoir visiter tous les objets du système solaire et même ceux qui sont les plus éloignés de nous, comme Eris par exemple, qui orbite entre 37,736 UA et 97,561 UA du Soleil. Et aller encore plus loin en allant visiter un système planétaire voisin de notre système solaire à une distance qui peut varier entre 100, 150 et 200 UA. Et grâce aussi à différents équipements géniaux qui rendent d'immenses services et qui sont indispensables pour des voyages de longue durée et qui seront révélés après le dépôt de mon brevet, parce que ces équipements géniaux et exceptionnels, ils rentrent dans mon brevet aussi. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur mon appareil exceptionnel et ma nouvelle technologie de la 2e génération, tant et aussi longtemps que mon brevet de mon vaisseau spatial extraordinaire n'est pas dûment déposé dans tous les pays donc, qui nécessitent son dépôt. Et lorsque vous verrez la maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Il a un style, son style est tellement beau qu'il va sûrement être repris par Hollywood. Il est trop beau pour qu'il soit ignoré. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, réflexion, en analyse très approfondie de toutes sortes, et en inventivité très poussée et de toutes sortes aussi, en plus de beaucoup d'autres formes d'intelligence qui me sont extrêmement utiles. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés. Et par rapport à d'autres sujets, de minimalement réussir à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques mathématiques ou d'autres formes de pensées magiques accommodantes. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Ça, c'est impossible. Par contre, dans les pires des cas, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'y apporter de légères modifications.
En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité, de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux, de protéger l'environnement le plus que je le peux parce qu'elle est la seule maison que nous ayons, et de protéger le plus que je le peux tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous que nous protégeons. Et le terme impossible est un terme que je n'ai jamais respecté, et tant aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale, je ne cesserai jamais de travailler pour l'avancement de l'humanité. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.